Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avons ce dimanche le récit de cette histoire que Jésus raconte, qu'on appelle le bon samaritain. Tout cela commence bien par une question à Jésus. « Maître, que dois-je faire pour posséder la vie éternelle ?» Voilà une belle question, la question fondamentale qui devrait être la nôtre tous les jours. Que dois-je faire aujourd'hui, concrètement, pour posséder la vie éternelle? Et le Seigneur, à cette question si importante, répond par la loi de Dieu. Que dit la loi de Dieu? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Ce docteur de la loi, évidemment, connaît la loi de Dieu. Cela me fait vous dire combien nous avons nous aussi l'obligation de connaître la loi de Dieu. Ce sont les 10 commandements. Voilà pourquoi les enfants vont au catéchisme. Et voilà pourquoi les adultes devraient continuer à se former et doivent continuer à se former afin de connaître la loi de Dieu. Parce qu'au moment du jugement, effectivement, le Seigneur nous dira: eh bien, qu'as-tu fait de ma loi? Ah, Seigneur, je ne la connaissais pas. J'avais tellement de choses à faire, vous comprenez, sur cette terre. Ce serait ennuyeux que d'entendre cette parole de Jésus. Eh bien, puisque tu ne connais pas la loi, tu n'as pas pu la respecter, eh bien, pour toi, c'est l'enfer de l'éternité. Alors Jésus répond: eh bien, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Mais comme ces docteurs de la loi sont assez mauvais, vicieux, ils cherchent à piéger Jésus, ils lui posent la question: mais qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Et Jésus répond avec cette parabole du bon samaritain. Le bon samaritain s'arrête pour prendre soin de celui qui est tombé, qui s'est blessé, qui a été dépouillé, roué de coups. Il va s'arrêter, le prendre en charge, le conduire à l'auberge, payer les frais qui correspondent à la prise en charge de ce blessé. Bien sûr, le Seigneur veut nous enseigner quelque chose de spirituel ici. Que veut-il nous dire? Eh bien, c'est que nous sommes à la fois cet homme qui tombe aux mains des brigands. Nous sommes ces blessés de la vie. Nous sommes ces pécheurs. C'est nous qui tombons, qui ne cessons de tomber, toujours dans les mêmes péchés, toujours dans les mêmes défauts. Il suffit de se regarder, et puis il suffit de regarder ce que l'on vit en famille. Ce sont toujours les mêmes choses qui se reproduisent. Donc nous sommes ce blessé de l'Évangile. Mais en même temps, nous devons aussi être le bon samaritain de l'autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si nous sommes tous pécheurs, que nous tombons tous les uns et les autres, qui va être notre bon samaritain? Eh bien, c'est celui qui est à côté de moi. Si je suis marié, c'est mon époux et c'est mon épouse. Je suis le pécheur, mais je suis aussi appelé à être le bon samaritain de l'autre. Voyez-vous, il n'y a pas les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Il n'y a pas ceux qui sont en bonne santé d'un côté et ceux qui sont malades de l'autre. Non, nous sommes à la fois l'un et l'autre. Parfois, c'est nous qui avons besoin de demander pardon au conjoint, parce que je suis encore tombé dans le même défaut. Je l'ai encore blessé par ma parole, ou j'ai encore été égoïste, et je dois demander pardon. Je me reconnais comme étant pécheur. Et à la fois, eh bien, c'est aussi l'autre qui
à un moment donné, plus tard dans la journée, viendra me demander pardon, et en lui accordant mon pardon, je vais le relever, je vais la relever. Dans le mariage, il m'apparaît tout à fait clair que les deux conjoints sont à la fois celui qui tombe et celui qui relève l'autre. Je suis pour mon conjoint à la fois celui qui le blesse et à la fois celui qui le relève. Alors voyez-vous, cela est particulièrement encourageant, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de dire toute la faute est sur mon mari ou toute la faute est sur mon épouse. Non. Parfois, c'est moi qui suis le blessé, et parfois, c'est moi qui suis amené à relever l'autre, c'est-à-dire à être le bon samaritain. Voyez-vous, se considérer ainsi, eh bien, c'est garder l'humilité, c'est se reconnaître en vérité pour ce que nous sommes, et le reconnaître devant Dieu. Alors, mes chers, je vous invite ce dimanche à bien comprendre cela. Nous sommes ceux qui retombons indéfiniment dans le péché. Nous sommes ces blessés de la route, de la vie. Nous sommes celui qui tombe aux mains des brigands, et le brigand, c'est également le démon. Mais nous sommes aussi pour l'autre, celui qui le soigne, celui qui le pense, qui pense ses plaies, celui qui le relève. Et alors à ce moment-là, il n'y a plus un qui est orgueilleux et l'autre qui est humble. Non, nous sommes toujours l'un et l'autre dans le mariage humble. Cela est vrai aussi dans les relations entre frères et sœurs. Cela aussi est vrai à l'égard de nos voisins. Cela devrait être toujours le type de relation entre nous. Reconnaissons que nous tombons, reconnaissons que nous sommes pécheurs, et reconnaissons aussi que nous avons cette charge immense qui nous oblige, celui d'être le bon samaritain, celui qui relève, celui qui guérit, celui qui prend soin de celui qui est tombé. Alors à ce moment-là, quand nous arriverons au ciel, eh bien nous pourrons dire, voilà Seigneur, voilà ce que j'ai fait, tu m'avais dit, va, toi aussi fais de même. Eh bien je l'ai fait durant 10, 20, 30, 40, 50 ans de mariage. Alors à ce moment-là, nous aurons été véritablement, nous aurons réellement vécu selon l'Évangile. C'est la grâce que je vous souhaite en ce dimanche. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.